Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, church, church. Oui, étonné. Mais c'est pas tout. À arrivée étonnante, explication détonnante. Ah ouais. Attendez, je vais vous expliquer. J'étais en train de marcher dehors, tu vois, avec des poteaux et tu vois, avec Mago. Donc on marchait tranquille et puis tu vois, je la connais apparemment, tu vois, c'est Mago. Donc normal. Et puis je sais pas, là, il y a deux gars qui arrivent et deux Chinois, tu vois, fâchés et tout. Je sais pas, ils nous regardent, ils passent. Bon, ça, j'avoue, Mago, elle est belle, tu vois. Donc c'est pour ça, mais je sais pas, il me regarde bizarre, et à ce moment-là, tu vois, on m'appelle, et donc sur mon téléphone, et puis déjà, il vient, il commence à parler à Mago, il fait, mais David, il me fait, ouais, t'es belle, et tout, c'est faire un numéro, moi je suis un petit, tu vois, je regarde comme ça, et je lui dis, mais si tu veux, je te donne le mien, tu vois, comme ça, tu pourras l'appeler directement, carrément, David, prends mon portable, et il fait, mais il t'arrive quoi là, donc tu vois, je reprends mon portable, et je sais pas le gars qui me dit, je tombe par terre, tu vois, bon, ça m'a fait mal, mais devant la côté, faut faire le gros pas, tu vois, et donc j'arrive, et je me relève et tout, puis il m'en met une deuxième, bon après, tu vois, bon, j'ai dit à Mago de courir, tu vois, mais bon, j'ai couru derrière, mais j'ai dépassé, tu vois, donc après, je sais pas où elle est, tu vois, je sais pas. Bref, une arrivée surprenante pour quelqu'un de surprenant et limite un peu imprévisible. Mais ça, je l'écrirai plus tard. Bref, toujours est-il que ce jour-là, instinctivement, on lui a proposé notre aide. On lui a dit qu'il n'avait qu'à rester, le temps que les voleurs de portables qui semblaient le guetter dehors quittent le coin. Et lui, pour nous remercier, ce qu'il a décidé de faire, c'était de nous rendre visite. De temps en temps. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il l'a fait. Il a tenu parole. Il est venu de temps en temps nous rendre visite. Et même dans nos réunions de jeunesse les plus galères. Oh ouais. Il est courageux, Jay. Ça, je respecte. Et petit à petit, il s'est introduit, on va dire, dans notre petit groupe d'amis. Et c'était devenu l'un des nôtres. Ouais, je me souviens encore de ce jour où il a porté ce témoignage. Oh, tout le monde était pris par ce témoignage. C'était un témoignage fort. Tout le monde était pris. J'ai dit, en fait, non. À mon souvenir, il y en avait un qui n'était pas pris. Benjamin Delmo. Lui, non, pas du tout, non. Il y a quelque chose qui n'avait pas du tout pris. Et depuis le premier jour, Ben ne sentait pas tellement Jay. Vous comprendrez peut-être un petit peu plus tard. En tout cas. Bon, il semblerait que j'ai pas mal avancé sur mon mémoire. Ok, je développerai d'autres personnages dans les pages futures. Bon, très bien. On continue avec les personnages et souvenez-vous, un petit peu plus haut, ouais, on parlait d'un certain Benjamin Delmo. Soyons simples et précis. Benjamin, c'est tout simplement mon meilleur ami. Depuis notre plus tendre enfance, on traîne ensemble, on a fait les 400 coups et Ben est comme un frère pour moi. Bon, c'est pas comme si j'en avais pas déjà assez d'un, mais bon. Passons. Alors, pour décrire Ben, je vais commencer par vous parler de sa chance. Ce type a une chance de malade. Regardez. Et c'est toujours comme ça. Ça dure toute la journée. Regardez. Ah oui, Ben est aussi un hyperactif. Ouais, comme vous pouvez voir. Ah, oui, ajoutez à cela, c'est un très bon élève. Alors, bon, on a vu certaines de ses qualités, on en verra d'autres bien plus tard. On va parler maintenant de deux problèmes majeurs qui entourent malheureusement la vie de Ben. Alors le premier, ce serait, je pense que vous avez peut-être remarqué, son manque, mais alors très grand manque d'amour pour Jay.
Ouais, quand je vous dis grand manque d'amour, c'est vraiment très, mais alors très grand manque d'amour pour Jay. Bah, regardez ça. Ouais, vous voyez, quand je vous parle de manque d'amour, ouais, ça va jusque-là. Et vous verrez plus tard que malheureusement, c'était assez répétitif. Alors parlons du deuxième problème majeur, mais celui-là réellement majeur de mon meilleur ami. Peut-être que vous avez pu remarquer. Regardez là, en haut. Et là, sur la première ligne. Puis là, regardez. Mais c'est pas fini, hein. Regardez là, contre le mur. Vous le voyez là? Et là, près du bureau. Ouais. En fait, le problème de Ben, c'est qu'il est atteint d'une maladie qu'on appelle la narcolepsie. Ah, peut-être que tout le monde ne connaît pas le terme narcolepsie. Laissez-moi vous donner la définition de la narcolepsie. La définition de narcolepsie, le symptôme principal est la présence quotidienne d'épisodes irrépressibles de sommeil. Pour faire simple, Ben dort n'importe quand et n'importe où. En fait, il n'existe que 3 cas tels que Ben dans le monde entier. Il est narcoleptique aigu et à ce jour, on ne peut recenser que le koala qui dormirait plus que Ben. Je peux vous dire que c'était pas une situation facile à gérer, sachant que c'est quelqu'un qui aime réellement la vie, quelqu'un qui est relativement hyperactif et même pour le travail. Non, attendez. Pour le travail, comment dire? Regardez. Non, vous ne rêvez pas, non. Ben est tout simplement testeur d'oreiller pour une grande marque de literie. Et vous savez quoi? C'est le meilleur. Au-delà de ça, il faut savoir que même si Ben était très souriant, très joueur, hyper actif, il n'arrivait pas à se retirer de la tête qu'il avait cette maladie qui l'empêchait de faire énormément de choses, qui l'empêchait de passer le permis, qui l'empêchait de faire des choses que nous autres pouvons faire comme ça. Et ça faisait de lui un homme un petit peu seul de temps en temps. Et souvent, nous, on prenait le temps pour prier ensemble, pour prier par rapport à son problème. Et on priait pour une délivrance et surtout pour une guérison. Et on prenait notre temps, on prenait toute notre foi. J'ai dit on. En fait, on, c'est pas pour tout le monde. Regardez. Non, pas là. Regardez encore. Attention, c'est bientôt là. Ouais, vous avez vu? Vous avez pas vu? Attendez, on va revenir dessus, je pense. Voilà. Là, c'est bien. Il y en a une qui priait pas du tout. Ah oui, j'ai nommé Géraldine. Ok, je pense que vous aurez capté. Oui, Géraldine est la grande maquerelle de l'équipe. Et ouais, Géraldine, c'est un réseau social à elle toute seule. Je pense qu'elle aurait pu inventer Internet ou même toutes ces choses qui nous permettent de macréler ou connaître la vie les uns des autres de nos temps ou même des temps anciens. Bref, GG, c'est une personne tout à fait charmante qui sait tout sur tout et qui est surtout partout. Vous avez suivi? Regardez. Sacré GG. Ouais, toujours là quand il faut.
Ouais, elle ne recule devant rien. Ce qui l'intéresse réellement, c'est d'avoir un maximum d'informations et de tout connaître surtout. Ce que je comprends jamais, et ce que je comprendrai jamais, c'est qu'elle soit tout simplement la meilleure amie. Mais pas n'importe qui, c'est... Sa meilleure amie, c'est quand même Leslie. Leslie. Quoi? Vous savez pas c'est qui Leslie? Leslie, c'est tout simplement ma merveilleuse petite cousine adorée. Ah, je l'aime trop cet enfant. Et ouais, depuis tout petit, on est comme frères et sœurs. C'est vrai, j'ai pas de sœur et je la considère réellement telle qu'elle est. On va dire que Leslie et moi, on a une entente géniale. Géniale de chez génial, mais que... vous savez, je suis comme un grand frère et je suis très protecteur et je refuse formellement qu'un homme puisse approcher ma petite Leslie à moi. Vous voyez, quand je vous dis qu'on a une parfaite entente... D'ailleurs, en parlant de Leslie, ça me rappelle quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Hé, je vois qu'il y en a encore une qui a utilisé mes perles. Bah, j'ai pas fait exprès en fait. Sur ta commode, bah, il y avait une boîte de perles et il y avait écrit Bon voisin. Bon voisin, Leslie et pas Cassie. T'as encore été chercher dans mes affaires. Cassie. Waouh. Wow, Cassie, de quoi tu parles? C'est Thomas, il est beau. Ouais. On fait un parfait couple, non? Toi et Thomas? Bah oui. Mais tu penses pas qu'il est un peu vieux pour toi, Cassie? Mais non, l'amour n'a pas d'âge. Hein. C'est logique. D'accord. Cette petite scénette ne paraissant rien pour vous, comporte néanmoins deux détails d'une extrême importance. L'un de ces détails est tout simplement Monsieur Thomas.